Goudomp, une ville et une commune de la Casamance située sur la rive gauche du fleuve Casamance, dans le sud du pays, le Sénégal. C'est le chef-lieu du département dans la région de Sédhiou. Voici notre extrait qui porte sur la situation socio-économique lorsque nous étions à la rencontre des vendeurs dans le marché central de Goudomp. Chef-lieu du département, la ville de Goudomp extériorisée face à une condition de vie misérable et désastreuse. En image, les denrées de première nécessité, des tomates, des poissons, des aubergines, des bissap et gombo, des piments, des crevettes, des carottes, des concombres entre autres. Telles sont les marchandises généralement vendues par les femmes pour vaquer à leurs préoccupations familiales. Mais, le fait marquant, c'est pourquoi ces femmes s'activent quotidiennement malgré les difficultés qu'elles encourent. Les réponses en images. Si nous avions les moyens, nous ne pouvons pas peut-être vendre, mais nos maris manquent de moyens pour s'occuper de nous et de la famille. Ils ne peuvent pas le faire seuls. La scolarisation des enfants, les achats des fournitures, des dépenses quotidiennes, ils ne peuvent vraiment pas. Ils ne peuvent pas, à vrai dire. Cette maman ajoute que tout est cher. Les poissons sont même chers. Seuls les bambarans sont à la pêche de ces espèces. Quant aux mandingues, c'est la pêche de ces crevettes. Et chacun impose son prix face aux ramasseuses. Tu es obligé de prendre pour revendre à un prix qui t'arrange aussi. À noter aussi que plusieurs facteurs ont dû compliquer la vie dans le foyer. La cherté des denrées alimentaires est bien présente, mais c'est depuis l'arrivée de cette pandémie du Covid-19 que la situation s'est aggravée en milieu rural, nous explique ces femmes battantes et désespérées. Nous vous remercions sincèrement. Vous avez vu, nous vendons du charbon pour aider nos maris qui sont aussi pauvres que nous. C'est vraiment dur la vie d'ici. À l'arrivée du Covid, tout est cher. Les grandes interrogations sont comment appuyer nos hommes pour leur faciliter cette lourde charge. Aminata Sarr est une vendeuse de déjeuner à côté du marché. À son tour, elle nous fait part des conditions de vie sociale qui restent encore alarmantes dans la vie de chaque jour. Notre vie dépend de ces ventes, mais juste la situation qui s'impose à nous. Mais sinon, on aurait pu faire autre chose. L'essentiel est que nos enfants mangent à leur faim. Vraiment, la vie est dure et chère dans cette ville, du jour au lendemain même. Nous nous interrogeons sur comment accompagner nos enfants car nos moyens restent maigres et sans solution. Parfois tu as du mal d'avoir des bénéfices, juste des versements. Korka Diallo, un boutiquier, nous fait le détail de la vie avant et après coronavirus. Donc, avant l'arrivée du virus corona, le boulot allait très bien, la charité était normale, était abordable, disons. Quand le corona est venu, ça a commencé à grimper petit à petit. En ce moment, par exemple, le sac de riz coûtait nous on le recevait en gros à 12 000, on le revendait à 12 500. Tandis qu'aujourd'hui, on le reçoit à 18 500 pour le revendre à 19 000. Donc vous voyez, donc ça, de 12 000 à 18 000.
combien de francs. Donc, ça, c'est du côté de riz. De l'huile aussi, de la même chose. Toutes les bagages sont augmentés. C'est à partir de là-bas. Parce que quand le corona est venu, pendant le corona, donc, la cherté a commencé de là. Donc depuis ça jusqu'à présent, ça ne fait qu'augmenter, de jour en jour. Par exemple, un boutiquier, tu peux vendre quelque chose. Quand ça finit, tu repars à Ziguinchor pour acheter d'autres. Donc on te dit que c'est augmenté. Il faut prendre encore de l'argent pour mettre là-bas pour pouvoir acheter ta marchandise. Et pour clôturer, ces femmes battantes et désespérées font de notre voix les siennes pour traduire leurs conditions de vie qui restent encore chaotiques et sans résolution.